Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est donc avec cette déclaration de l'apôtre Paul que nous ouvrons ce culte en ligne de l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous. Soyez donc les bienvenus. Aujourd'hui, nous voulons encourager d'une manière spéciale, particulière, donc les parents, les pères, les mères, qu'ils soient bien donc en couple, qu'ils soient donc en situation monoparentale, nous voulons donc encourager tous ceux et celles qui sont dans une fonction de parentalité. Donc, dans les minutes qui nous sont donc imparties, nous voulons mettre à profit donc ce temps pour vous apporter des conseils, des suggestions, donc des recommandations, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu. Puisque c'est grâce à eux bien que nous sommes parents, puisqu'il n'y a pas de parents sans enfants, nous ouvrons donc ce culte avec donc un premier espace dédié donc aux enfants où nous retrouverons bien comme à l'accoutumée nos amis donc Margot et Caroline qui nous parleront donc des anges. Sans plus tarder, d'abord pour les petits, donc ce premier moment. Que Dieu vous bénisse. Salut Margot. Salut Caroline, t'as une drôle de tête aujourd'hui. Je suis pas très contente parce que mon grand frère et ma grande sœur, ils veulent pas me passer la console de jeux vidéo, ils veulent pas que je joue avec eux. Mais pourquoi donc? Normalement c'est chacun son tour. Ils disent que je suis trop petite pour jouer, trop petite pour ceci, trop petite pour cela. Je suis toujours trop petite, moi j'ai hâte d'être grande. Ah ben, je comprends ce que tu veux dire et pourtant la Bible dit qu'il faut être comme les enfants pour rentrer au ciel. Ah bon? Oui, c'est super génial d'être un enfant. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire. La Bible raconte que beaucoup suivaient Jésus. Une foule s'attroupait autour de lui parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Et un jour, des enfants ont essayé eux aussi de s'approcher. Et les grands ont essayé de les en empêcher. Mais Jésus a dit non, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ah oui! Waouh, ça c'est la classe. Moi j'aurais été près de Jésus, il aurait dit laissez venir Caroline à moi. Et mon grand frère et ma grande sœur, peut-être non. Non mais Jésus ne rejette personne. D'ailleurs, les disciples demandaient qui est le plus important dans le royaume de Dieu. Et Jésus appelle un enfant, le place devant eux et il dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Il a même aussi dit, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Alors tu vois que les anges sont aux côtés des enfants, tout près des enfants. Ah ouais, c'est vrai. Je suis pas toute seule, Jésus même. D'ailleurs, il faut être comme moi pour aller au ciel. Et ces anges sont tout près de moi. Tu sais, tu peux aussi apprendre un verset pour t'en rappeler. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Tu peux apprendre juste cette toute petite partie pour ne jamais oublier que tu n'es pas seule et que tu es très importante aux yeux de Dieu. Merci Margot, c'est vraiment génial. Waouh. Bon, alors maintenant que je suis pas seule, je vais pouvoir m'amuser et dire à mes frères et sœurs qu'ils ont plutôt intérêt à me considérer s'ils veulent une récompense dans le ciel. Merci Margot, à bientôt. Bye.
Merci à Gladys et Lewis pour donc, leur engagement dans ce ministère donc, pour les enfants. Merci à Margot et Caroline donc, pour toutes ces approches par rapport donc, aux vérités bibliques qui sont donc présentées dans cette série. Si vous venez donc de cliquer sur ce lien donc, de ce culte en ligne, bienvenue donc sur Viprod. C'est donc le culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe, le Salut pour tous, avec un focus spécial aujourd'hui pour les parents. L'art d'être parent. C'est tout un art. Pour vous aider donc dans cet art, dans cette grande mission parentale, nous vous proposons donc sans plus tarder une vidéo d'engagement proposée par des associations affiliées donc au CTEF, au Conseil national des évangéliques de France. Et ils nous apporteront quelques astuces et recommandations, notamment par rapport à l'éducation scolaire de nos enfants. Prêtez attention et tout de suite après, nous entrons donc dans un temps de louange et d'adoration avec le groupe GKM Gospel Kawikira Mélodie. Cher Père, chère Mère, nous voulons pour nos enfants ce que nous estimons le meilleur. Ce meilleur, nous voulons le construire sur la base de nos valeurs communes de dignité, de respect et de valorisation de la vie humaine. Ce sont elles, entre autres, qui alimentent l'éducation de nos enfants. Cette éducation se doit de les préparer à devenir des citoyens à part entière, lucides et responsables, capables d'interagir en autonomie dans la société qui est la leur. En tant que parents, nous sommes les premiers concernés et responsables prioritaires du devenir de nos enfants. Nous ne voulons surtout pas qu'ils deviennent le terrain d'expérimentation de certaines théories ou principes qui vont à l'encontre de nos valeurs personnelles. Tel un grand trésor qui nous a été confié, nos enfants doivent être le sujet de notre plus grande attention et protection, que ce soit à la maison, à l'école, au sein des activités de loisirs ou au cœur de toute communauté. Actuellement, plusieurs parents s'inquiètent et même s'alarment en face des orientations prises par un certain nombre d'établissements scolaires au sujet du contenu des 3 jours obligatoires sur l'éducation à la sexualité. Certaines interventions et choix de supports, films, ouvrages, spectacles, peuvent être inappropriés et perturbants pour un certain nombre d'enfants. De plus, depuis quelques années, des courants interprétant l'identité de la personne humaine à travers une multiplicité de genres sont introduits à l'école. Certains ouvrages scolaires inscrivent même dans leurs pages des théories comme étant des vérités. Par exemple, nous trouvons dans un manuel d'histoire géo de 4e l'affirmation suivante. La sexualité renvoie à nos préférences et orientations amoureuses. Elle n'est pas déterminée par notre sexe, mais librement choisie. Devant ce qui est enseigné comme vérité à nos enfants, nous ne pouvons rester passifs ou fatalistes. Leur avenir et leur identité sont influencés par ce qu'ils reçoivent à l'école et dans d'autres lieux. Nous, association signataire de cette vidéo, voulons vous interpeller à prendre le temps, en tant que premier éducateur de votre enfant, de vous tenir informé au sujet du contenu des programmes que votre enfant aura à suivre au cours de son année scolaire. Vous êtes en droit d'intervenir dans un esprit constructif et paisible auprès des enseignants et chefs d'établissement, car il est inscrit dans le Code de l'éducation. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions. L'État garantit le respect de la personne de l'enfant et de l'action éducative des familles. Le droit des parents à la liberté de conscience, de pensée et de religion doit être respecté par l'État, et en particulier par l'Éducation nationale, sans oublier
que l'autorité parentale couvre également le domaine moral de l'éducation parentale. Pour mieux connaître vos droits en tant que parent, le CNEF a édité un livret intitulé « Libre de le dire à l'école ». Nous vous encourageons donc à vous informer sur le contenu de certains sites vers lesquels vos enfants sont orientés. Il s'agit en particulier des sites onsexprime.fr et matilda.education. Nous vous encourageons à toujours parcourir les livres de contes et d'histoires proposés à vos petits. Certains sont destinés à transmettre des principes contraires à ceux que nous désirons laisser à nos enfants. Pour exemple, dans le conte « La princesse qui n'aimait pas les princes » de Alice Brière-Haquet. La conclusion est « La princesse et la fée allèrent s'installer dans le pays d'à côté. Elles ne purent pas vraiment se marier, et pour faire des bébés, ce fut un peu compliqué. Mais toutes les deux, elles vécurent très heureuses, et c'est ainsi que doit s'achever tout véritable conte de fées. » Nous vous encourageons aussi à bien examiner les messages véhiculés par les spectacles ou films d'animation proposés à vos enfants. Nous vous encourageons, selon vos possibilités, à vous impliquer dans des associations de parents d'élèves afin de représenter les familles chrétiennes dans ces instances. Afin de ne pas rester seul dans vos démarches, vous pouvez aussi vous rapprocher et vous impliquer dans une association familiale protestante. Notre appel veut être l'écho du premier principe de la Convention des droits de l'enfant, qui est qu'en tout, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer. Nous vous remercions. Nous vous remercions pour votre considération devant notre interpellation, croyant que vous saurez agir au mieux pour le bien de vos enfants. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information ou question.
moment de louange et d'adoration parce que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ta puissance dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton
ce moment. Béni sois-tu pour ta grâce. Amen. Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire.
Merci à Gospel Kaokera Melody et bien donc pour cette première partie donc de louange et sans plus tarder c'est l'heure pour nous et bien donc de laisser la place à la prédication qui a pour objectif d'encourager, de conseiller, de fortifier, d'exhorter bien les parents autour de cette thématique, l'art d'être parent. Et cette mission est donc relevée bien par notre frère Jacques Liattard qui est donc ancien à l'église d'Anse Bertrand. Nous lui laissons toute la place, le temps nécessaire pour encourager spécialement les parents. Bonjour, bien-aimés, bonjour amis invités. Nous vivons dans un monde là où tout va vite. Le monde du numérique, le monde de la science, le monde des nouvelles technologies et j'en passe. Tant au bureau, à l'école, dans le domaine de la santé, sur le chantier, dans le commerce, nous avons pour mission de réussir ce que l'on fait. Parce que nous sommes encadrés par des décrets, des lois, des règles, des procédures, etc. Quand bien même nous serions fidèles à ces protocoles, nous sommes sujets à l'erreur, à l'échec, à l'incertitude, au doute, au questionnement, bref, puisque les choses évoluent, les choses changent constamment. Une procédure appliquée depuis tantôt n'est plus valable aujourd'hui car d'autres paramètres ont été pris en compte. Des idées nouvelles ont émergé. Bien avant le monde, Dieu avait déjà établi des lois, des commandements, des préceptes, des règles, des procédures. La différence, c'est que les lois de Dieu, ces commandements, sont éternels, puisque Dieu lui-même est éternel. En dehors de toutes ces missions que nous pouvons avoir, nous en avons une qui est spécifique. La mission de parent. L'art d'être parent. Y a-t-il un modèle standard? Un modèle commun à tous? Pour mieux comprendre, je vais lire un texte dans le livre des Éphésiens, le chapitre 6, versets 1 à 4, qui nous dit: Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Quant à vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Jusqu'ici. Amis invités, bien-aimés, je vous propose comme plan d'évoquer dans un premier temps les responsabilités des parents. Ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons quel modèle d'éducation que nous pouvons avoir. Et en dernier lieu, je verrai avec vous la mission des parents. Et pour parler de responsabilité, j'aimerais dire que si la Bible parle de parents, il parle de mère et de père, c'est que dès le commencement, Dieu l'a voulu. C'est le projet de Dieu. Il a permis l'union d'un homme et d'une femme, Adam et Ève. Il les a bénis et leur a dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Genèse chapitre 1, verset 28. On ne peut parler de parents sans parler d'enfants. Et le texte de base nous montre que les parents, tout comme les enfants, ont des responsabilités réciproques. Au verset 1, il nous est dit:
enfants, obéissez à vos parents. Donc les enfants doivent obéir à leurs parents. Obéir, c'est faire ce que l'on demande. C'est un commandement du Seigneur, une bénédiction, une grâce. Tant que les enfants sont sous la tutelle des parents, ils doivent obéir. Au verset 2, il nous est dit « Honore ton père et ta mère ». Honorer, c'est respecter, c'est aimer. Les enfants doivent aimer leurs parents, même s'ils se montrent exigeants et injustes parfois. La responsabilité d'honorer ses parents dure toute la vie. Et comme nous dit la Bible, cela procure le bonheur et une vie longue, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Au verset 4, il est demandé au père de ne pas irriter les enfants, de ne pas les mettre en colère, mais plutôt de les élever dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans le respect pour Dieu. La reconnaissance pour ce qu'il est, de la dévotion. Cela suppose que les parents eux-mêmes ont le respect pour la personne de Dieu, de la reconnaissance. Les parents doivent prendre soin de leurs enfants, même s'ils se montrent désobéissants et déplaisants. Être parent, c'est un honneur, un privilège que Dieu nous fait. C'est une vocation noble et digne. L'éducation est donc présentée comme une formation transmise avec amour, douceur, sagesse, orientée vers le Seigneur, et ce pour le bien de l'enfant. Cependant, l'enfant a le devoir de garder les commandements qu'il reçoit de son Père dans son cœur et ne pas rejeter l'enseignement de sa mère selon Proverbe 6, verset 20. Ce qui lui permet de discerner le bien du mal et pouvoir faire face aux aléas de la vie. Le but étant de prévenir les dangers, les risques, les imprévus. Mais quel modèle d'éducation a-t-on pour son enfant? L'éducation est sans doute un élément essentiel pour amener l'enfant à devenir un adulte mature, responsable, épanoui. Accompagner nos enfants à faire le bon choix, des choix qui vont les aider à se rapprocher de Dieu, à le ressembler davantage. Il est difficile, voire impossible, de trouver dans ce monde en pleine expansion un modèle d'éducation standard commun à tous, compte tenu de la diversité des cultures et des représentations familiales. Cependant, la Bible déclare que Christ est la solution, puisque rien ne lui est impossible. Au préalable, il déclare dans Matthieu 6, verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. » L'homme a besoin d'être en relation avec Dieu. Mais le péché qui est en nous nous en empêche. Ainsi, Christ a accepté par amour pour nous de racheter nos péchés. Et par sa mort et sa résurrection, il nous offre le privilège de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Chacun est donc invité à se rapprocher de Christ par la foi, avec un cœur sincère, et ainsi accepter de lui confier la direction de nos vies. « Venez à moi, nous dit Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, 28. Christ propose donc aux parents
un plan d'éducation infaillible. Un concept unique, performant, basé sur la confiance totale en Dieu. Il convient pour cela d'accepter le plan et les procédures qui s'y rattachent. Le Seigneur désire que nous réussissions l'éducation de nos enfants. Il nous invite donc à nous connecter sur le réseau du Christ. Chacun, nous avons un opérateur téléphonique, nous avons un réseau. Mais le réseau du Christ est de loin le meilleur réseau que tous les réseaux confondus dans l'univers entier. L'abonnement étant gratuit et illimité à vie, avec un très bon débit, un signal fort, même dans les zones dites blanches. La communication ne passe jamais un pointillé avec une très bonne connexion. Ça ne sommes jamais occupés. Et cette communication s'établit toujours, et ce, quelle que soit l'heure, même tard, dans la nuit. Par cette image de réseau, le Seigneur nous interpelle. Il est toujours à notre écoute, prêt à nous conseiller, prêt à nous instruire, à nous montrer la voie que nous devons suivre. Il a le regard sur nous en permanence. Il désire que nous entrions en contact avec lui au numéro unique, le 50-15. Le psaume 50-15 qui nous dit « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Ce réseau du Christ, le RDC, permet donc d'établir une communication personnelle, intime avec le Seigneur. Une communication empreinte d'amour, et ce, quelles que soient les circonstances. Dieu seul peut nous donner un plan d'éducation conforme à chaque enfant. Et nous avons l'exemple du roi David qui a donné à son fils Salomon quelques recommandations destinées à le guider durant toute sa vie dans 1 Chronique 28, versets 9 et 10, à savoir, il demandait à son fils de connaître Dieu personnellement, de garder les commandements de Dieu et de rechercher sa volonté, de le servir avec un cœur sincère, sans réserve, avec un esprit bien disposé, de lui rester fidèle et de ne pas se décourager. Puissions-nous, nos parents, nous en inspirer pour nos enfants, pour accomplir notre mission. Cette mission est multiple. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. Dieu, quant à lui, connaît les projets qu'il a formés pour chacun des enfants. Projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29, verset 11. Cependant, il convient aux parents d'orienter dans un premier temps les enfants vers Dieu, puisque c'est la source de leur bonheur. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La découverte de la personne de Christ est essentielle pour le développement de l'enfant. De même que les valeurs spirituelles que sont le respect et l'amour pour Dieu. Dans cette orientation vers Dieu, il est important d'introduire la prière, puisque la prière est l'une des étapes la plus importante dans la vie de la famille. La vie de prière commence avant même la naissance de l'enfant et se poursuit durant toute sa vie. Les parents doivent initier l'enfant à la prière afin de lui permettre d'établir sa propre relation avec Dieu. L'enfant a besoin de prier. Il a besoin de voir Dieu agir dans sa vie à l'exemple de ses parents. La prière peut tout changer.
La prière est la clé qui ouvre toutes les serrures. Par ailleurs, l'instauration d'un culte familial permettra à l'enfant de connaître Dieu personnellement, de découvrir l'amour de Jésus pour lui par la lecture de la Bible. C'est par la lecture qu'il fera ses propres expériences, telles que l'obéissance, écouter la voix de Dieu. Et c'est également par la lecture de la parole que l'enfant verra sa vie transformée. Le psaume 119, verset 9 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole ?» Il faut aider l'enfant dans ses choix, l'aider à choisir un plan biblique en fonction de son âge pour pouvoir grandir. Cette phase est indispensable pour poser les bases de la foi. Il est important également de fréquenter une église en famille. L'enfant bénéficiera avec la présence d'autres enfants d'un enseignement adapté pour l'aider à croître en sagesse, en connaissance, en grâce. Deuxième mission des parents, mis à part orienter les enfants vers Dieu, la deuxième mission, ce serait favoriser l'harmonie familiale, en définissant des priorités, bien entendu, pour le bien-être de l'enfant. Entretenir une bonne relation avec les enfants, en privilégiant le dialogue, la concertation, l'écoute, la confiance, et mettre en place des règles de vie basées sur des valeurs telles que l'amour, le respect, la vérité, l'obéissance, la bienveillance. Néanmoins, il faut éviter de fixer des règles avant d'avoir établi une véritable relation avec l'enfant. Et troisième mission des parents, c'est prévenir les dangers, afin d'éviter, bien entendu, les conflits. Nous comprenons bien que le rôle, notamment des pères, est difficile, parce qu'il ne faut pas provoquer, nous dit la Bible, la colère de l'enfant, voire son découragement. D'ailleurs, ce ne sont ni la colère, ni la frustration qui devraient inspirer la correction, mais plutôt l'amour. La colère, nous dit la Bible, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, selon Jacques, chapitre 1, verset 19. Il faut donc privilégier une réponse douce qui apaise la colère, plutôt qu'une réponse blessante qui excite l'irritation, comme il nous l'est dit dans Proverbe 15, verset 1. Les parents doivent faire preuve de sagesse, une sagesse empreinte de douceur, d'humilité, d'amour. Cette sagesse qui s'oppose à l'esprit querelleur, à l'esprit de rivalité et à toutes sortes de pratiques mauvaises. L'attitude des parents doit refléter Christ pour le bien-être de l'enfant. Pour autant, les parents doivent veiller sur la conduite des enfants, leur fréquentation et sur tout ce qui pourrait leur porter préjudice. Dans le cadre de cette mission, les parents doivent emmener les enfants à rejeter les choses contraires à l'expression de la foi. Des choses telles que le mensonge, la haine, la désobéissance, les querelles, la jalousie, la colère, l'idolâtrie, toute forme d'agression et de déviance. Par ailleurs, avec tout ce que le monde du numérique propose, les parents doivent veiller également à l'utilisation raisonnée des jeux électroniques, des smartphones, pour lesquels une accoutumance accrue est néfaste pour la santé de l'enfant. Et bien entendu, au fur et à mesure que les enfants gagnent en maturité, il faut leur accorder davantage d'autonomie pour les aider à prendre des décisions importantes. Pour conclure, je dirais, en tant que parents, nous avons la responsabilité première de donner à nos enfants les bases de la foi afin de garantir leur bonheur, donc leur avenir.
nous reconnaissons que la mission de parents est difficile, puisque chaque enfant est unique et nécessite une éducation particulière. Pour autant, il nous appartient de demander humblement à Dieu la sagesse pour nous guider dans notre rôle de parents. Il veut plus que nous-mêmes que nos enfants le connaissent, l'aiment, le servent et soient guidés par lui. Le Seigneur veut que nos enfants grandissent dans l'obéissance, en se soumettant pleinement à l'autorité des parents. Que l'amour de Dieu se répande abondamment dans nos vies et celles de nos enfants, et que nos pensées et actions viennent de Dieu. Je vous laisse un verset d'encouragement, un verset à proclamer dans le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours, nous et nos enfants, dans notre vie. Seulement, au point où nous sommes parvenus, restons connectés sur le réseau du Christ, le RDC. Restons bénis. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés de nos vies, nous savons que cette année 2020 était difficile. Mais nous gardons courage parce que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Et nous dit, ne perds plus de temps, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne perdons plus de temps.
perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin, voici l'époux revient. Voilà donc que nous sommes arrivés donc au terme donc de ce culte en ligne de l'Église évangélique de la Guadeloupe dédié spécialement aux parents, l'art d'être parent. Et puisque c'est un art, nous vous encourageons bien donc à donner le meilleur de vous-même, à investir du temps de qualité. Et c'est ainsi que vous pouvez donc exceller dans cette mission que le Seigneur vous a confiée. Sans plus tarder, je vous invite donc à la prière. Merci Père pour la confiance que tu nous accordes en nous donnant la possibilité d'avoir donc des enfants à pouvoir donc élever, éduquer, instruire et surtout préparer à devenir des adultes de demain. Nous te remercions pour toutes les ressources que tu as mis à notre disposition. Accorde-nous une intelligence renouvelée afin que nous en fassions un bon usage et que nous excellions donc dans cet art, que nous progressions dans cette mission et qu'à l'issue de cette mission, que toute la gloire te revienne. Merci encore pour cette journée, cette semaine, et nous prions qu'elle soit bénie et dirigée par toi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, merci donc d'avoir été des nôtres, que le Seigneur vous bénisse et nous poursuivrons donc dimanche prochain, Dieu voulant, et bien donc notre série autour de la famille, après le couple, les parents, et bien dimanche prochain, ce sera donc spécialement pour les enfants. À tous une bonne semaine dans la présence du Seigneur.